Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance. Au terme de l'appel que vous avez reçu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. C'est magnifique la parole qu'on vient d'entendre, de voir en récitatif biblique. Saint Paul qui nous parle comment nous comporter les uns les autres, comment nous comporter ensemble, comment plaire à Dieu. Si tu permets, je vais juste en relire quelques morceaux, quelques extraits. Il dit, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation, notre vocation de baptiser. Ayez beaucoup d'humilité. L'humilité, là, c'est comme une robe passe-partout. C'est extraordinaire. Tu passes partout avec l'humilité. Ayez beaucoup de douceur. Si tu veux savoir si tu es humble, regarde comment tu es doux ou douce. Ayez beaucoup de patience. Supportez-vous les uns les autres, non pas avec mépris. C'est pas écrit « toffez-vous les uns les autres ». C'est bien écrit « supportez-vous les uns les autres avec amour ». Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par ce lien qu'est la paix. Le Seigneur nous invite, nous dit à temps et à contre-temps comment vivre, nous disant qu'à la fin, nous allons tous le rencontrer. Et dans l'Évangile aujourd'hui, on revoit cet Évangile de Saint Luc qui nous parle des fins dernières. Et Jésus dira, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. Ça a l'air une parole mystérieuse, c'est une parole peut-être qui peut faire peur, mais au contraire, c'est une parole d'espérance parce que Jésus vient nous dire, il y a d'autres choses après cette vie. Il peut y avoir des choses merveilleuses dans la vie, les amitiés, l'amour, la musique, les beautés de la nature, les grandes joies spirituelles, les grandes joies familiales, l'unité entre les peuples comme on a vu il y a quelques jours à Rome, quand les chefs des différentes églises, des différentes religions se sont rassemblés avec le pape François. Il était là, un parmi d'autres, pour prier pour la paix dans le monde et la fin de cette pandémie. C'est merveilleux quand on voit ça, on a presque l'impression d'être au ciel. Hein? On voit des hindous, des bouddhistes, des imams, des chrétiens, des orthodoxes, ils étaient tous là rassemblés. C'est extraordinaire. Ça nous annonce le ciel. Alors, mais tout ça va passer. Alors, ce qui veut dire qu'il y a encore quelque chose de plus grand puis plus beau qui nous attend. Et c'est pour ça que c'est une parole d'espérance. Puis je vous raconte je vous raconte aujourd'hui ce qu'un jour un ami m'avait dit. Sur son lit d'hôpital, il disait, il faisait cette prière. Seul avec toi-même, tu retrouves le nom de Dieu dans ton âme.
Quand tout le monde est parti, tu te retrouves seul avec Dieu. Seul avec toi-même, tu expérimentes sa présence, sa joie complète. Faut pas avoir peur de laisser des temps de silence à un malade. Dieu est présent par ta présence. Alors garde silence puis permets au Seigneur de parler à son cœur. Quand je souffre trop, c'est encore lui sur mon crucifix qui reçoit mes larmes, et en échange, il me donne la paix. Plus Dieu s'approche de moi pour venir me chercher, plus il se fait près de moi. Il m'apprivoise. Ce ne sera pas la mort qui va me voler de la terre, mais ce sera Dieu qui viendra me cueillir, comme je cueillais moi-même avec tendresse mes roses le matin dans mon jardin. Quand Jésus nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin », il faut croire à cette parole. Et même quand la détresse semble à son apogée, même pendant un temps de pandémie, donnons-nous des espaces de silence. Fermons la télévision, la radio, écoutons au plus profond de notre cœur et permettons à Dieu encore une fois de nous parler et de se faire Dieu dans notre vie. Alors maintenant, on va aller ensemble le rencontrer et lui dire « Dieu, c'est toi que je désire. » Adoramus, adoramus te, adoramus, adoramus te. Marie, Mère de